Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette petite vidéo, je tenais quand même à remercier Nota, Steven et Geza pour leur participation et pour m'avoir transmis leurs petites histoires qui sont vraiment très intéressantes et qui m'ont pas mal inspirée. Sur ce, on se laisse avec la première histoire qui a été créée par Steven, qui nous plonge dans un monde paranormal et qui fait un petit peu peur au passage. Alors, vous savez quoi faire, installez-vous confortablement et bon visionnage. « 31 octobre 1974. L'histoire commença dans le quartier riche de Newcrest, où Tom Wilson vivait des jours heureux avec sa femme Maggie et leurs 4 enfants, Lola, Marie, Léon et Lucas. Cette famille vivait dans l'une des plus belles maisons de la ville, un manoir qui avait toujours appartenu à la famille Wilson et qui se transmettait de génération en génération. Malheureusement, cette maison était connue certes pour sa beauté, mais aussi pour ses histoires d'apparitions surnaturelles. En effet, des rumeurs circulaient et disaient que le manoir était habité par des présences maléfiques. Suite à ces théories du quartier bourgeois, la famille se mit beaucoup de personnes à dos. Les gens avaient peur des Wilson, et on pouvait même dire qu'ils étaient pétrifiés face à eux. La famille finit par perdre tous leurs amis proches. Les enfants se sentirent vite seuls dans la cour de récréation. Et ils avaient beau essayer de démontrer qu'ils étaient les seuls habitants de cette maison, personne ne voulait les croire. Mais, à force d'entendre les rumeurs les plus folles les unes que les autres, un membre de celle-ci voulut des preuves concrètes. Une nuit, Lola prit 5 bougies et une craie. Elle se mit dans la plus petite pièce de la maison, à l'abri des regards. Elle traça un cercle magique et prononça un texte dans une autre langue, trouvé dans un vieux grimoire, au grenier. Elle réussit à invoquer une présence, mais comprit rapidement que ce n'était pas une bonne âme, mais bien au contraire, une présence maléfique. La maison se mit à trembler, les vitres de la pièce se brisèrent et les lampes volèrent en éclats. La famille Wilson fut immédiatement réveillée et, pris de panique, dévalèrent les escaliers à toute vitesse pour sortir de là. Mais il était impossible pour eux d'ouvrir la porte. La famille courut alors sous la table de la salle à manger pour s'abriter, puis le calme revint dans la maison qui avait été plongée dans le noir. Quand tout à coup, des bruits de pas se firent entendre en haut des escaliers. Tom se leva et dit à sa famille de rester sous la table. C'est alors que le père se dirigea dans l'entrée. Les minutes passèrent et Maggie s'inquiétait de ne pas revoir son mari. Elle décida donc de le rejoindre à son tour et commença à monter les escaliers marche après marche. Quand elle aperçut Tom, il était au bout de l'escalier. Mais elle ne reconnut pas son mari. Elle vit ses yeux injectés de sang et révulsés, ainsi que sa bouche qui était ensanglantée. Avec un comportement inhabituel et fort étrange, on aurait dit que l'homme était possédé. Maggie, prise par la peur, courut rejoindre ses enfants. Mais son mari, ou plutôt ce qu'il en restait, se mit à la poursuivre et la fit dégringoler dans les escaliers. Elle lutta jusqu'au bout. Mais malheureusement pour elle, c'était la fin du voyage. Elle fut achevée par son mari qui s'acharna sur elle. Les enfants se dispersèrent dans la maison, mais leur père était incontrôlable, et comme dans un jeu malsain, il s'amusa à les éliminer un par un. Et après avoir tué toute sa famille, il mit fin à ses jours. Des cris d'horreur se firent entendre dans le quartier de Newcrest. Les voisins, paniqués et apeurés, n'eurent pas le courage d'aller voir ce qu'il se passait chez les Wilson. Alors, ils appelèrent la police. Les services d'urgence arrivèrent sur les lieux 10 minutes après. Mais malheureusement, il était trop tard. Ils entrèrent sur les lieux du crime, et ce qu'ils trouvèrent leur glaça le sang au plus haut point. Un agent raconta l'horreur et l'effroi qu'il ressentit en ces lieux, et de la minute qu'il prit pour regarder et faire un tour de pièce pour apercevoir tous les portraits de famille recouverts par le sang de cette sauvagerie. La légende raconte que l'âme d'un être malin habite cette maison, ainsi que les âmes perdues de la famille Wilson qui errent sans but précis. Suite au scandale de ce massacre, la maison ne fut jamais rachetée et finit par être laissée à l'abandon. Des années plus tard,
on parla de ce manoir en tant que ruine et en un lieu sombre et effrayant. On raconte aussi que certaines nuits, on pourrait entendre les cris de la mère de famille Maggie qui découvre et redécouvre l'assassinat qu'ont subi ses enfants. On dit que ces hurlements sont si stridents que certaines vitres se briseraient. Alors, la légende dit-elle vrai? Ce manoir abriterait-il des fantômes de la famille Wilson? En tout cas, jamais personne ne s'est aventuré à aller vérifier. Mais on raconte aussi que le soir d'Halloween, on pourrait apercevoir Lola à travers la fenêtre de la petite pièce où a eu lieu le rite exécuté par la jeune fille. Elle essaierait de vous attirer dans la maison pour jouer avec elle. Ou peut-être était-ce pour la sauver. Mais si vous voulez vraiment le savoir, allez au 50 avenue Henry Road, 22 504 Newcrest. Vous aurez sans doute la réponse et pourrez nous divulguer la vérité. Enfin, si vous revenez un jour.
Et nous, on se retrouve pour le débrief avec la famille Wilson. Dans l'histoire, je vais commencer par vous dire que nous étions le 31 octobre 1974. Alors ce qui m'a inspiré cette date, eh bien, c'est le massacre et la tragédie d'Amityville qui s'est passé en 1974. Je me suis dit, on est un petit peu dans l'esprit similaire, c'est pour ça que vous verrez des habits inspirés un petit peu des années 70. Vous vous demandez pourquoi elle est habillée comme ça, c'est une tenue que je ne vous ai pas montrée. Eh bien parce que Maggie Wilson, qui est la mère de famille, je l'ai imaginée tenir une galerie d'art. Je me suis dit qu'elle aimait ça, qu'elle aimait les choses élégantes, les belles choses, et je la voyais vraiment là-dedans. Et au niveau de son aspiration, elle désire avoir une grande famille heureuse. Alors du coup, c'est mal parti, on se l'avoue. Elle est active, du coup elle est amatrice d'art et bienveillante. Au niveau de ses préférences, elle aime le orange, le vert et le marron, des couleurs très 70s. Au niveau de ses genres musicaux, elle aime la musique de jardin, la musique classique et déteste le blues et le métal. Et au niveau des activités, elle aime le ski, le fitness et la peinture et déteste le bricolage. Alors à tous, je leur ai mis qu'ils aimaient le ski parce que j'imagine que l'hiver, ils partent en famille dans leur chalet au Mont Komoribi. C'est une famille bourgeoise et je me dis qu'ils se réunissent vraiment là-bas pour passer des vacances d'hiver et pour aller skier. Et au niveau de sa tenue de sport, qui est ici, je me suis imaginé qu'elle faisait du tennis. C'est quelqu'un qui est très actif, qui doit se dépenser puisqu'elle a cette galerie d'art, mais voilà, ça ne lui prend pas tout son temps. La première chose qu'elle veut, c'est élever ses enfants. Je me suis dit qu'elle avait besoin d'un petit défouloir. Je me suis dit, mais super idée, je la vois vraiment faire du tennis. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite tenue avec ce polo, cette petite jupette. Mais je la trouve trop mignonne comme ceci. On passe maintenant à Tom Wilson, que j'ai imaginé être un grand avocat. Vraiment très respecté dans son métier. En aspiration, je me suis imaginé qu'il voulait une descendance qui réussisse. Il est très exigeant, alors envers lui-même, je me suis vraiment imaginé comme ça, et avec ses enfants. Je pense qu'il est assez strict au niveau de l'éducation. Ensuite, il est extraverti puisqu'il côtoie beaucoup de monde et il est sûr de lui. Et au niveau de ses préférences, il aime le noir, le marron, le blanc. Au niveau des musiques, il aime la musique classique, la musique rétro et déteste le jazz. Et les activités, ça me paraissait normal qu'il aime la recherche et le débat. Ensuite, le ski et l'écriture. Et au niveau de sa petite tenue de sport que vous voyez ici, je me suis imaginé qu'il faisait du golf. Ça lui correspondait totalement. Voilà, il fait un petit peu petit bourgeois avec ce petit polo. On passe ensuite à Lola Wilson. Alors, Lola Wilson, je lui ai mis en inspiration qu'elle désirait être amie de tous, tout simplement parce que je lui ai mis le trait solitaire, et d'ailleurs je l'ai mis à tous les enfants. Au niveau de ses préférences, elle aime le bleu, le violet, le rose. La musique, elle aime le disco moderne, la pop et la musique rétro. Et du coup, j'ai mis qu'elle n'aimait pas la musique classique puisque ses parents adorent ça et que je me doute qu'ils l'ont bassinée depuis sa tendre enfance avec cette musique-là. Au niveau des activités, j'ai mis qu'elle aimait le ski et le chant. Lola, je l'imagine vraiment assez artiste, chanteuse, je la vois faire du théâtre. Et puis au niveau du boulot, je l'imagine faire de petits babysitting dans le quartier. Au niveau de sa tenue de sport que vous voyez ici, je me suis imaginé qu'elle faisait de l'équitation. Alors même si on peut pas faire d'équitation dans les Sims 4, mais je trouve ça toujours intéressant de leur mettre une tenue qui vraiment différencie leur goût. Au niveau du sport, on a tendance à toujours mettre les mêmes choses, un jogging, un pull à capuche, voilà. Moi j'avais vraiment envie de rentrer dans le thème où c'est une petite fille de bourgeoise, donc j'imagine qu'elle fait du cheval le samedi, avec sa petite natte, ses petites perles, voilà. Je l'imaginais vraiment comme ça, et je la trouve super mignonne, elle a vraiment un très beau visage. Et ensuite on passe à Mary Wilson. Alors Mary Wilson, que j'aime beaucoup avec sa petite tête, elle est vraiment mimi. J'ai mis qu'elle avait une aspiration très sociable, à contrario également du fait qu'elle soit solitaire dans la cour de récré. Au niveau des préférences, elle aime le violet, le blanc et le rose. Elle est très girly aussi, comme sa sœur. D'ailleurs, elle la prend un petit peu comme exemple, je pense. Au niveau des musiques, elle aime la radio pour enfants et déteste la musique classique aussi. Et au niveau des activités, j'ai mis qu'elle aimait le ski. Et pareil, au niveau de sa tenue de sport, je me suis imaginé que ses parents l'avaient inscrite à la danse classique. Et du coup, je lui ai fait une petite tenue. Alors c'est compliqué de faire une tenue de danse, mais j'ai pris cette petite jupe pour faire un petit tutu, ça pour faire les ballerines, et elle est vraiment trop choupie. On passe à Léon Wilson. Alors Léon Wilson qui lui a une inspiration de petit génie, et je crois clairement que ça se voit de toute façon, avec ses petites lunettes, sa petite coupe de cheveux, premier de la classe. Donc il a également le trait solitaire. Au niveau de ses préférences, il aime le noir, le marron et le gris, des couleurs assez ternes, hein. Il aime pas les choses qui se voient. Il aime la musique rétro et déteste la pop pour préado.
Je pense qu'il pète un câble quand ses deux sœurs mettent de la musique. Vraiment, ça doit être une horreur pour lui. Au niveau des activités, j'ai mis qu'il aimait le ski. Et puis pour sa tenue de sport, eh bien, je le voyais vraiment scout. Je l'imaginais avec sa petite loupe dans les bois, en train d'observer, de regarder tout ce qui se passait. J'imagine vraiment comme ça. Et pour terminer, nous avons le petit dernier, Lucas Wilson, qui lui est un vrai pot de colle. Alors je lui ai mis ce trait parce que je l'imagine hyper sensible dans cette maison puisqu'il y a des choses paranormales qui se passent. Du coup, je pense qu'il a un petit peu peur et il est très proche de sa maman. Et voilà, c'est tout pour la famille Wilson. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ce format vous aura plu. Moi, je tiens encore à vous remercier pour vos participations. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors, la première histoire était aujourd'hui. La seconde sera celle de Géza, qui sera publiée mercredi prochain. Ensuite, vendredi, normalement, vous aurez le deuxième épisode d'Elijah Fellington. Et dimanche, l'épisode de Life is Strange. En tout cas, je tenais à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé la famille, si vous avez aimé ce format. En tout cas, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.